Ok la famille, ici on est honnête, on est authentique, on dit les choses vraies. Je suis pas prêt pour faire la vidéo sur le disque dur externe, mais bon, je vais le faire quand même. Salut la famille, j'espère que tu vas bien, que tu passes un agréable moment et qu'à chaque fois que tu vois ma tête apparaître sur YouTube, tu es content de cliquer sur la vidéo et de passer un bon moment avec moi. Aujourd'hui, on va être un peu plus sur, encore une fois, de la review, un peu de retour sur, une petite analyse sur le matériel et on sera sur la Sika Pro. Encore, ouais, alors, c'est pas que je suis en train de surfer sur le fait que vous êtes beaucoup plus intéressés par ma chaîne depuis que je présente la Sika Pro. Non, c'est pas du tout ça, non, pas du tout. Écoutez, nous ne sommes pas là pour le buzz ni pour les vues. Abonne-toi, commente, j'aime et partage quand même. Hein. Ne te fous pas de moi. Hein. Non, c'est juste que, voilà. J'ai de plus en plus de retours et de commentaires et d'échanges depuis que je fais des vidéos sur la Sika Pro en français. Et c'est vrai que c'était une problématique pour ma part parce qu'à chaque fois que je cherchais quelque chose, je tombais toujours sur des vidéos en anglais. Et les gars, ils n'ont pas forcément la même manière de faire qu'en France. Ils n'ont pas forcément la même vision des choses. Bon, moi, je suis bilingue, donc je comprends vraiment certaines des vidéos. Je comprends les vidéos. Mais je peux comprendre que c'est un peu chiant, tu vois. Tu cherches un gars qui parle du même produit que toi et à chaque fois que tu tombes sur quelqu'un qui parle en anglais, il faut traduire, comprendre de quoi il veut parler. Bref, il y a énormément de choses qui peuvent être une barrière. Donc je me suis dit que je vais reprendre toutes les recherches que j'ai eues, toutes les solutions que j'ai trouvées et que je vais te les présenter. Mais par contre, je te les présenterai à ma manière, avec mon expérience, mon savoir-faire. Ok, c'est pas une comparaison que je fais avec les autres youtubeurs, non. J'essaye pas non plus d'être le youtubeur qui parle de la Sika Pro en français, non. Je vais te donner juste mon retour d'expérience sur le boîtier, comment je l'ai utilisé. Je vais pas devenir un spécialiste Sika Pro, tu vois ce que je veux dire? Ok, parce qu'ici on peut aussi parler du GH5 et du Sony A7R3. Ce sont les deux autres boîtiers que j'utilise et on va pas parler que vidéo et photo parce que je ne fais pas que ça. Ok, je suis aussi un mari, père de foyer, je fais de la musique, je suis musicien. Donc vous aurez aussi ce genre de contenu là. Après des podcasts qui vont bientôt arriver. Donc voilà, il y aura vraiment de tout. Mais bon, aujourd'hui on se concentre sur cette vidéo où on va parler du disque dur externe, du SSD. Et la raison pour laquelle je te disais que je n'étais pas prêt pour la faire, c'est que dernièrement j'étais en Presta et je n'ai pas encore terminé le montage de la vidéo. Donc je n'ai pas la possibilité, comme j'ai fait avec la carte SD là, de te montrer tous les types d'enregistrement et le temps d'enregistrement que tu peux avoir sur un disque dur externe vide. Parce que pour l'instant, voilà, je n'ai qu'un seul disque dur. Je n'ai pas encore eu cette possibilité de m'en acheter un deuxième. Je devrais peut-être le faire. Cette vidéo-là va peut-être me pousser à faire, donc à me dire qu'il me faudra un deuxième disque dur. Je sais, vous allez me dire, oui, c'est la base, nanana et tout. Et écoute, on n'est pas tous au même level, on n'est pas tous au même niveau. Il y a des gens qui ont un seul véhicule par foyer, il y en a qui a 3. T'as capté ce que je veux dire? Pour l'instant, je pouvais me contenter d'un seul disque dur et de 2 cartes SD. Alors, pourquoi je valorise et je préfère le disque dur externe plutôt que la carte SD sur certaines configurations? Tout simplement, la configuration que tu vois, que je te présente, c'est ma configuration principale. C'est mon setup principal, c'est ainsi que j'utilise ma Sika Pro. En tournage, je viens, je le mets sur trépied, il est monté, il y a tout dessus. Je suis derrière, voilà, tu donnes les instructions, tu fais tes plans. T'es pas trop en mouvement. Alors les types de mouvements que je peux avoir, c'est du suivi. Ok, tu n'auras pas de dolly, mais tu auras du suivi. Ok, je pourrais de temps en temps sur certains avoir du pan. Wow, du tilt, excuse-moi. T'avais pas serré lui? Oh purée. En plus je dis n'importe quoi. C'est pas du pan, je parle de tilt. On va le serrer là parce que je crois que j'ai pas serré le. Eh ben ouais, il était pas serré le petit. Attends, je reviens, je vais le serrer là parce que j'ai pas envie que. Attends, il est où le truc? C'est bon, là on y est. Yes, là on est bon. Ok, bon, bref, on passe à autre chose. Donc j'utilise le disque dur externe pour ça parce que sur la Sika Pro avec la cage Small Rig, il y a un emplacement pour tout de suite et directement mettre ton. Désolé, directement mettre ton disque dur grâce à la cage sur ton support. Oh là là, bref, tu peux prendre ton disque dur et le foutre dans ton... Est-ce que je vais y arriver? Tu prends ton disque dur et tu le mets dans la cage. T'as capté? Il y a un emplacement pour ça. Ok, tu prends ton disque dur. Ici, il y a l'emplacement. Bim, tu le mets et il est directement
sécurisé. Alors, je te conseille de prendre ce petit cache de chez SmallRig en même temps. Il est parfaitement adapté pour ton disque audio. Oui, alors, je t'ai pas parlé du disque audio que j'utilise. J'utilise le Samsung, le T5. Le T7 aussi, maintenant, ça fonctionne avec la nouvelle mise à jour que Blackmagic a mis en place. Mais au moment où moi je l'ai acheté, il n'y avait que le T5 qui fonctionnait dessus. Il y en avait d'autres, mais le T5 était beaucoup plus abordable pour moi. Ok. Donc, j'utilise le T5, 1 Tera. Alors, en 4K, je crois que tu as à peu près 5 heures d'enregistrement. C'est génial. Je crois que c'est ça. Hein. Alors, 4K, certaines résolutions en Q2, je crois, ou Q3, je sais plus. Désolé, hein, je veux vraiment... ça m'embête de ne pas pouvoir te montrer à l'écran là, mais t'inquiète. Dans une autre vidéo, quand j'aurai terminé, je le ferai en 2 spi en rapide et je te montrerai ça, ok? Ou sinon, abonne-toi à ma page Instagram, viens là et je le ferai directement là parce que c'est sûr que je vais le faire. C'est sûr que je vais le faire. Donc, viens t'abonner, comme ça tu pourras y retrouver toutes ces infos là, ok? En direct et en instantané. Tu sauras à quel moment je vais le faire. J'utilise le T5 parce que voilà, sous SmallRig, l'emplacement il est fait pour ça. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ah oui, je vais t'expliquer pourquoi justement j'utilise, parce que c'est le but de la vidéo, pourquoi j'utilise à ce moment-là le disque dur externe. Ok, le petit coudé qui va bien, qu'on va mettre pour ne pas que si jamais quelqu'un passe et casse, vaut mieux que ça se casse ici que ça se casse dans le boîtier. Ok, c'est parti. Alors, la raison pour laquelle j'utilise le disque dur, c'est tout simple et tout bête. Même si c'est la même chose que tu peux faire avec la carte SD, mais moi, je trouve ça beaucoup plus pratique avec le disque dur. Une fois que j'ai terminé de filmer à la journée, j'ai tous mes fichiers sur mon disque dur qui sont déjà répertoriés. Tout ce que j'ai à faire, c'est rentrer, le mettre sur mon ordi et je peux commencer à bosser. Et si jamais il y a quelque chose que je veux rajouter, j'ai des potes qui sont dans les animations et qui sont plus doués que moi, j'emmène mon disque dur, ils peuvent le brancher directement sur leur ordi puisqu'il y aura tous les projets. Tout est là, il n'y a rien qui est sur mon ordi, tout est sur le disque dur. Ils récupèrent, ils peuvent taffer dessus et bim, j'ai pas de transfert, d'échange, de trucs à faire. Tout ce que je fais sur le disque dur, bien sûr, est backup sur mon gros disque dur de 8 Tera là, qui est là pour sécuriser tous mes fichiers. Donc ça, c'est mon backup, qui fait que si jamais je perds le disque dur, il est détérioré, il se casse, on ne sait jamais, j'ai toujours mes backups sur un autre disque dur. La carte SD, c'est que la carte SD, c'est petit, c'est fragile, ça se perd, ça tombe, ça se casse, les lamelles là, c'est fragile. Imagine, tu as un projet sur ça, tu travailles avec ça. Non, tu es obligé de le mettre sur l'ordi parce que c'est pas puissant, voilà. C'est vrai que le CFast, ça règle le problème, c'est vrai, mais pour l'instant, je n'ai pas eu l'opportunité de m'en procurer un. Par rapport au prix du CFast, je préfère m'acheter un T7 à 2 Tera. Tu vois le délire ou pas? Voilà, c'est juste par rapport au budget pour l'instant. C'est pas vraiment par rapport au matos, mais c'est plus par rapport au budget. Il faut être réaliste. On n'est pas tous des vidéastes et des photographes pétés de thunes que tu vois sur Insta qui, dès qu'il y a un nouveau truc qui sort, ils peuvent se l'offrir, ils peuvent se le procurer. Non. On n'a pas tous cette possibilité-là. Donc moi, j'avance avec le matériel que j'ai à ma disposition et je manage un peu avec les moyens que j'ai aussi à ma disposition en termes de budget. Ok? Deuxième chose que je voulais te dire par rapport et que je vais te préciser sur l'utilisation des disques durs avec la Sika Pro qui est très important. Je vais te parler des câbles. Les câbles que tu vas utiliser pour enregistrer avec la Sika Pro, c'est très important. Je te donne 3 câbles différents et je t'explique la différence. Premier câble, il est petit, il est stylé, il te donne le nombre de temps de transfert ou de puissance qui est délivré, qui manque et tout. Franchement, c'est stylé. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas assez puissant pour passer là quand tu vas enregistrer en Sika, tout simplement. Quand je vais vouloir enregistrer en Sika avec ce câble-là, il n'a pas assez de puissance pour faire le traitement des données, le passer du boîtier au disque dur. Donc, je ne pourrai pas exploiter toute la puissance de mon boîtier parce que mon câble est trop faible. Je sais, tu me dis, ouais, c'est normal, c'est logique. Fous-moi la paix. Il y a des gens, par exemple, moi, c'était pas si logique que ça au début. Je voyais un câble, il y avait écrit 4K jusqu'à 8K, pleine puissance et tout. C'est ce que ça te dit sur Amazon. Tu l'achètes, tu le prends, tu le branches, ça fonctionne pas. Ça peut arriver. Donc maintenant, je vous mets en garde contre ça. Faites attention au câble que vous allez acheter. Parce que le câble que j'utilisais de base, il s'était cassé et j'ai voulu en prendre un autre. J'ai pris un autre câble, j'ai pris un Thunderbolt 4e génération, ok, mais le problème c'est qu'il est vraiment trop long. Il est vraiment trop long. Il fait plus de mètres. Et du coup, j'arrive pas à trouver de câble plus petit. Je sais, je chipote, mais je voudrais un câble qui soit beaucoup plus petit que celui-là. Ça, c'est le câble d'un autre disque dur que j'ai, qui est celui-là, là. Tu dois le connaître, voilà. Tu sais de quoi je fais référence. Par contre, lui, il va tout enregistrer. De la Sika, de HD jusqu'à la Sika, sans problème. Sans te dire que non, il n'y a pas assez de patates, il n'y a pas assez de puissance.
Donc voilà, fais attention aux câbles que tu achètes. Sois sûr que le câble puisse supporter la pleine puissance du boîtier. Et pour ne pas te retrouver comme moi, tu arrives sur le set, tu veux commencer à enregistrer. Et au moment où tu lances l'enregistrement, tu as essayé. Moi, j'ai essayé, tu vois, j'ai branché le truc, j'ai essayé, j'ai mis 4K, j'ai vu que ça fonctionnait. Je me suis dit, c'est bon, le câble, il fonctionne. Je me suis pas dit qu'il fallait tout essayer, toutes les résolutions. Et voilà, c'était ça mon erreur. Alors, cette erreur-là, je l'ai faite. Et voilà, maintenant, je te donne le résultat de ça. Parce que cette page-là, elle est là pour ça. Quand je parle de technologie, quand je parle de boîtier, quand je parle de matériel, quand je parle d'appareil, c'est juste donner le résultat de soit des erreurs que j'ai fait ou des choses que j'ai découvert pour moi-même. J'ai pas dit que c'est moi qui ai découvert l'eau chaude, mais je vais t'expliquer qu'en fait, des fois, tu fais des petits trucs, tu découvres un petit truc, tu fais « Ah, c'est intéressant ça, je savais pas que ça faisait ça. » Même si que toi, tu sais que ça le faisait, c'est pas là. Moi, je savais pas, d'accord? Et il y a peut-être des gens qui ne le savent pas. Et au lieu de le dire, tu préfères venir en commentaire me faire « Oui, mais c'est la base, tout le monde le sait. » Mais non, tout le monde ne le sait pas. Parce que moi, je le savais pas. Ok, je m'emporte, je suis un peu trop émotif là. Bon les amis, on va arrêter la vidéo ici. Je vous souhaite une agréable journée. N'hésitez pas à commenter, partager et liker la vidéo si elle vous a été utile. Et si quelqu'un d'entre vous arrive à trouver un câble qui est puissant et qui fait moins d'1 mètre, je suis preneur. Salut la team!